sais, il m'a sauvé, parce que je crois que mon Rédempteur vit. Donc on va prendre ce premier chant, mon Rédempteur vit. Je sais, il m'a sauvé. Pourquoi
ensemble, je loue ton nom éternel. C'est ce à quoi nous sommes appelés en fait. Louer le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, tout ce qu'il fait pour nous chaque jour.
règne, que le seul adrien. C'est le Seigneur. Amen. Bénisse. Ta fidélité est grande, ta fidélité un combat. Lui-même pour toi, mon Seigneur, en est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Et comme toi, mon Seigneur, en est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Et comme toi, mon Seigneur, en est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Il est comme toi, mon Seigneur, en est ta fidélité. En est ta fidélité. En est ta Merci Seigneur. Tout simplement, Seigneur, j'aimerais ce matin, avec ton aide, bien sûr, avec ton Saint-Esprit, être comme un tuyau, comme un canal, afin que l'eau du Saint-Esprit puisse passer au travers du simple petit bonhomme que je suis. N'est-il pas écrit que toute capacité vienne de toi? Alors Seigneur, que le canal soit purifié, sanctifié par la puissance de ton sang. Christ en nous, l'espérance de la vie éternelle, il est écrit. Et tu vis en nous. Et si certains peut-être sont dans la tristesse ou ont quelques craintes, qu'au nom de Jésus, ces craintes s'en aillent. Tu es le Tout-Puissant, notre Dieu. Amen. Merci Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Amen. Vous êtes précieux et précieux, frères et sœurs. On est précieux à ses yeux. On est précieux aux yeux du Père. Pour que le Père envoie le Fils pour un simple bonhomme comme moi. C'est le plus grand des miracles. Et on oublie, frères et sœurs. Souvent, on est en train de marcher terre à terre, là, on regarde nos excusez-moi l'expression, nos godasses. Mais non, on est appelé à lever la tête. On est appelé à régner bientôt avec lui. C'est ce que me dit cette merveilleuse parole. Cette parole, elle ne doit pas seulement être sur la cheminée ou à la bibliothèque, mais il faut qu'elle soit lue et mise en pratique, frères et sœurs. Et là, elle nous révèle la vie et la vraie vie. La vie éternelle. Amen. Oh, écoutez, dans notre pauvre monde, on aime bien le politiquement correct. On a changé de gouvernement, il y en a qui sont au gouvernement qui traînent des casseroles, je ne voudrais pas dire le nom, etc. On ne fait pas de politique.
Mais alléluia, nous, notre gouvernement, c'est celui d'en haut. Mais néanmoins, on a une responsabilité, frères et sœurs. La Bible nous en parle, c'est de prier justement pour ceux qui nous gouvernent, peu importe comme ils sont. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les réunions de prière ont recommencé. Le mardi, donc jeûne et prière, toujours entre midi et 2, et le vendredi, donc elle était suivie, mardi dernier on était 5 ou 6, vendredi on était 3, mais la parole déjà dit que si 2 ou 3 s'accordent, mes frères et sœurs, on doit se lever et intercéder. Amen. Si on veut que les choses changent. Amen. Amen. Je suis tout seul. On est ensemble, c'est ça. C'est vrai, on aime bien le politiquement correct dans tous les temps. Autrefois, par exemple, du temps de Galilée, on disait que la terre était plate. Et si quelqu'un disait autrement, il a été mis en prison pendant un temps, Galilée, il a fallu qu'après qu'il se rétracte, s'il voulait avoir la liberté. On pense ces choses comme ça. On aime bien le politiquement correct. Mais on ne fait pas partie de cette terre, frères et sœurs, on l'oublie. On fait partie de la bourgeoisie des cieux. Amen. On pensait autrefois que voler ou atteindre la lune, mais c'était quelque chose d'impossible. J'ai eu la grâce d'être invité par un ami tchèque, et je suis parti avec ma chère épouse, Constantine. Nous sommes partis donc en Tchécoslovaquie, en vacances, pendant quelques jours, et on a eu le privilège de visiter le muséum de Prague. Si vous allez un jour à Prague, allez visiter le muséum. Et là, dans ce muséum de Prague, il y a la reproduction de l'avion de Clément Ader. Vous savez, cet avion qui a traversé la Manche. Et c'est fantastique, il est pendu là avec des fils, je sais pas, on dirait des boîtes d'allumettes. Il est en bois, et il y a comme des sortes du tissu sur les ailes, il y a un petit moteur devant. Il dit que maintenant il y a des supersoniques, il y a des fusées, etc. Et puis, j'ai lu ceci, ça se passait en 1899 aux États-Unis. Le bureau des inventions a failli fermer, car le directeur venait d'affirmer que désormais rien ne pourrait être inventé et que tout avait été découvert en 1899. Et on peut regarder, frères et sœurs, en un siècle, les avions qui étaient en bois ou l'avion qui était en bois, et maintenant les supersoniques qu'il y a, etc. Et on a même des fusées, des satellites qui passent notre stratosphère, frères et sœurs. C'est fantastique. Et puis, on est en train déjà de viser Mars. Certains, ils font des préparatifs. Alors, avec le recul du temps, frères et sœurs, quand on voit de telles affirmations, on peut que se mettre à rigoler, n'est-ce pas? Mais c'est fantastique. Alors, je voudrais dire quelque chose quand même. Ne rions pas trop des autres, car beaucoup d'entre nous ont adopté la même attitude que ce directeur d'agence du bureau des inventions pour leur propre vie chrétienne. Certains se disent « je suis trop jeune ». D'autres disent « peut-être, moi je suis trop vieux ». Pour d'autres, qui embarquent dans leurs entreprises, on craint le changement de carrière. On a peur de perdre ses droits. Je me souviens quand je travaillais à la casse, j'étais responsable, puis quand il y a un frère, des fois, qui me dit « François, j'ai pas de boulot, je suis au chômage, ou quoi que ce soit ». Alors, j'ai pu embaucher plusieurs chrétiens. C'était pas un boulot de femmelette, la casse, c'est dur,
faut pas avoir peur de se mettre les mains dans le cambouis. Mais plusieurs ont travaillé, ils sont restés plusieurs années. Puis j'en ai un de ses frères, souvent il me disait, avec François, je sais pas, je l'ai payé, etc., etc. Mais je l'aimais beaucoup. Puis même, il est devenu serviteur de Dieu et toujours. Et puis, je dis, écoute, mon petit, quand tu te mettras à ton compte et quand tu verras ce que c'est d'être patron et de conduire 50 ouvriers et plus même, tu verras que ça ne se fait pas tout seul comme ça. Et puis, il s'est mis un jour à son compte, et il est toujours à son compte, tout en servant le Seigneur. Et il s'est mis à son compte, une fois que je l'ai vu, je lui ai dit, alors, les affaires, je dis, c'est vrai, François, les affaires, ça va, mais tu avais raison, hein, c'est pas facile d'être patron, ou être responsable. Mais souvent, on est comme ça, on a peur, on a des craintes. Et lui, avec le Seigneur, il s'était mis à son compte, et ça a marché. Alors, il y en a qui ont peur de paraître ridicule. Alors on s'impose toutes sortes de limites, on se répète à longueur de journée, c'est pas possible, j'y arriverai pas. C'est pas possible. Mais, justement, en tant que chrétien, frères et sœurs, on oublie qu'il est écrit dans cette merveilleuse parole qu'est la Bible, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 5, il est écrit ceci, notre capacité vient de qui? Notre capacité vient de Dieu. On peut avoir des problèmes dans notre entreprise, on peut avoir des problèmes dans la vie familiale, on peut avoir des problèmes de toutes sortes. Ce monde est géré par les puissances sataniques, vous le savez, frères et sœurs. On y reviendra tout à l'heure. Mais toute capacité vient de Dieu. Alors, nous sommes en droit, frères et sœurs. En droit. Parce que notre Seigneur a vaincu ces puissances démoniaques. Il est écrit qu'il les a livrées publiquement en triomphant d'aller à la croix. C'est ce que me dit cette parole merveilleuse, frères et sœurs. Mais il faut que cette parole serve pour notre propre vie, frères et sœurs. Amen. Toute capacité vient de Dieu. Et si toute capacité vient de Dieu, il veut te donner cette capacité. Pourquoi il est écrit « Je vous donnerai de ce qui est à moi ». C'est pas François qui le dit, c'est sa parole. Et François, comme vous, en a besoin, et je l'expérimente. Si je vous en parle, c'est parce que, en plus de 50 ans de conversion, même si j'ai eu des malheurs, des problèmes, j'ai expérimenté cela, c'est ça. Toute capacité vient de Dieu. Même après 70 piges, il donne encore cette capacité. Amen. On a des exemples dans la parole de Dieu. Il y a des petits gars, tout simplement, qui ont expérimenté cette capacité qui vient de Dieu. Alors je vais peut-être vous en citer un, puis on va lire ce qui s'est passé. C'est dans le livre de Josué, chapitre 14. Et cet homme, c'est Caleb. La parole de Dieu nous dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Vous savez, Caleb faisait partie de ces 12 espions qui avaient été envoyés par Moïse pour aller espionner justement le pays de Canaan, pour voir quelles étaient les places fortes, pour voir comment était le pays, si c'est vrai que le pays, il y a de lait, de miel qui coulait, et qu'est-ce qu'il y avait comme fruits dans le pays, si le pays était vivable. Et là, ils étaient juste là, à la frontière du pays, et là, Moïse donne un ordre, allez, on va envoyer 12 espions. Et on va prendre le plus brave des chefs de chaque tribu pour aller regarder ce qui se passe dans le pays, pour être ses espions. Et puis vous partirez, puis vous venez, et vous nous donnerez un compte rendu. Et on s'aperçoit qu'il y en a deux qui étaient positifs, c'était Josué et Caleb. Et bien, en parlant de Caleb, voilà ce que nous dit la parole dans Josué, chapitre 14,
à partir du verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. Ils étaient tous les deux. Pendant 40 ans, les autres avaient tourné dans le désert. Pratiquement, ils étaient tous morts. Et de cette génération, il restait que Josué et Caleb. Et là, Caleb rappelle ces choses à Josué. Et c'est fantastique ce qu'il dit au verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvent les Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous vous rendez compte? Parce qu'il a été fidèle à l'Éternel. L'Éternel l'a béni. Il avait 85 piges. Vous vous rendez compte? 85 ans. Et comme il dit, j'ai autant de force que quand j'en avais 45. Il y a des fois comme ça quand c'est conduit par l'Éternel. Quand on met sa parole en pratique. On va y revenir tout à l'heure sur ce Caleb. Très intéressant. Mais ça m'a fait penser à une histoire. C'est un général d'armée américain. Et ce général d'armée américain était en guerre à l'époque, donc c'est la dernière guerre. Et il était sur une de ces îles qui étaient tenues par les Japonais. Et ces Japonais, ces hommes valeureux qui étaient prêts à donner leur vie pour leur empereur, et les généraux à se faire harakiri, etc., c'était des bonhommes. Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour notre Seigneur et Maître Christ Jésus? Il faut se poser la question. Et là, ce général, avec ses troupes, part à l'assaut. Il y avait une certaine montagne, elle était truffée de mitrailleuses, et là, c'est les Japonais ces hommes valeureux qui tenaient cette position. Et le général monte à l'assaut une fois, 2 fois, 3 fois. Il revient avec ses troupes complètement démoralisées, de nombreux blessés et morts. Et il était prêt à abandonner la position. Et d'un seul coup, dans leur campement, dans son campement, qu'est-ce qu'il fait? Il voit une toile d'araignée. Il a été attiré par cette toile d'araignée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une abeille qui est rentrée dans cette toile d'araignée et cette abeille a été prise.
Puis cette abeille a fait une fois, 2 fois, 3 fois, elle n'a pas pu se dégager. Et à la 4e fois, elle s'est dégagée. Cette petite image a parlé au général. Bien que l'armée était exténuée, qu'est-ce qu'il a fait, le général? Il a encouragé ses troupes. Il a réuni ses troupes. Et il a dit, on y va! Et à la 4e fois, il est monté à l'assaut de ce bout de montagne que venaient les Japonais. Et à ce moment-là, il a obtenu la victoire. Certains généraux se sont fait harakiri, d'autres se sont rendus, et c'était la première victoire qui a été décisive dans la guerre contre les Japonais, parce que c'était une des premières fois que des Japonais se rendaient. Et c'était une position stratégique pour ensuite aller sur la grande île, sur le Japon. Parce qu'un général a vu quelque chose, et parce qu'il a été déterminé. Et des fois, l'ennemi de nos âmes vient attaquer nos propres familles, ou vient nous attaquer nous-mêmes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis on sait que celui-là, il tient bon. Et frères et sœurs, c'est celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Amen. Il est écrit que si l'ennemi venait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèverait l'étendard contre lui. Amen. Amen. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut se rappeler de cette parole et la prendre au mot. Frères et sœurs, quand tu es attaqué, quand je suis attaqué, souvent il y a un verset qui vient. Merci Seigneur. Je peux rebomber le torse. Pas par mes propres forces. Alléluia. Parce qu'il y a une promesse. Cette bataille a été décisive. Et justement, frères et sœurs, il faut que je vous le rappelle, que l'Église a tendance à s'endormir. Et la parole de Dieu le dit, vers la fin des temps, parce que je crois que le Seigneur est à la porte, il y aura l'apostasie. Vous savez ce que ça veut dire, l'apostasie? L'Église a tendance à s'endormir. Alors il faut que je vous le dise, frères et sœurs, et que je vous le redise. Frères et sœurs, l'Église est en guerre contre Satan. Lui ne nous fait pas de cadeaux, frères et sœurs. Dès qu'on accepte Christ comme sauveur et Seigneur, il ne faut pas croire que... Il y a certains qui disent, autrefois c'était ce que j'ai entendu des fois au début de ma conversion il y a 50 ans, viens à Jésus, puis tu verras que tout ira très bien. Non, des fois on dit, viens à Jésus et tout ira très mal. Parce que c'est là que ça commence. Mais alléluia, il a promis d'être avec nous. Amen. Amen. Alors attention à l'évangile, à l'eau de rose. Je crains rien. Non, non. Le général des généraux, mon Seigneur et Maître Jésus, il nous a donné l'exemple. Il a été conduit à la croix. Alors il se peut que tout serviteur accompli, ou servante accompli, sera comme son maître. C'est ce que me dit la parole. Et ta parole est la vérité. Alors des fois, il faut qu'on s'attende à souffrir, frères et sœurs. Mais ça vaut le coup de souffrir pour lui. Parce que nous régnerons. Et nous régnerons pas seulement, il y a certains qui règnent sur la terre 30 ans, 20 ans ou 70 ans. Mais là, c'est ça pour l'éternité. Amen. Amen. Frères et sœurs, l'Église est en guerre contre Satan et contre le péché dans toutes ses formes, frères et sœurs. Dans l'Église, certains prennent des coups. Certains sont découragés. Et souvent on dit, mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Mais on m'aime pas dans l'Église. Mais on n'est pas assez saint, peut-être. Mais c'est la faute du frère un tel ou de la sœur un tel, tiens, il n'est peut-être pas assez saint ou il n'est pas assez saint. Des fois, on monte du doigt les autres. On oublie de se montrer du doigt. Mais le temps des miracles, même le temps des miracles est passé, François. Il y en a des mais.
c'est la faute du pasteur, faut pas l'oublier celui-là. Ou de l'ancien qui prêche. Souvent, j'ai entendu comme ça. Oh, dans cette église, il n'y a pas d'enseignement. Quand tu as la parole de Dieu, puis tu as toutes les cassettes que tu veux, et tu n'es même pas à l'étude biblique. Dans le temps, on pourrait dire qu'on n'a pas d'enseignement parce que les gens ne savaient pas lire. Alors, au Moyen-Âge, c'était le prêtre ou le pasteur qui lisait pour les autres parce que c'est le seul pratiquement qui savait lire. Bon, maintenant, vous avez tous le bac plus je ne sais pas combien. Moi, j'ai le certificat d'études, on me l'a donné parce qu'on avait un trop. Mais je peux prêcher quand même. Au moins, je sais lire. Puis il y a la grâce de Dieu qui est là. Mais c'est vrai. Et je l'ai dit tout à l'heure. Toute capacité vient de Dieu. Il peut se servir d'un petit François. Amen. Alors il peut se servir de toi. Il est même écrit qu'il s'est servi d'un âne pour parler à un certain prophète. N'est-ce pas? Alors, Seigneur. Alors souvent il y a beaucoup de mais. Mais j'écris cela, je l'avais dit déjà une fois, on peut mettre tous les mais à la queue leu que nous voulons. Mes frères et sœurs, il y a une chose très importante qu'il faut entendre ce matin. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y a une chose qui est très importante qu'il faut entendre ce matin. Je répète, il y a une chose très importante qu'il faut entendre ce matin. Vous en ferez ce que vous voudrez. C'est votre responsabilité. Le Seigneur me donne la responsabilité de porter sa parole. Un mais prononcé par les hommes quand l'Éternel a parlé, ça peut être fatal pour une vie ou même pour une génération. C'est vrai, il est le Dieu d'amour, vous allez me dire, oui, il est le Dieu de paix, il est le Dieu de grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Et on peut battre des mains, c'est la vérité. Mais quand Dieu a parlé, et quand vous savez que Dieu a parlé, et quand vous savez que Dieu a parlé, et que vous ne voulez pas entendre, c'est votre responsabilité. C'est ma responsabilité. Alors attention, frères et sœurs, avec les mains. Et là, je vous parle de ça, mais on va prendre la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il est écrit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Nombres, frères et sœurs. Il y a des mais qui sont fatales. Alors attention, quand on commence à dire mais, alors si le pasteur vous dit, bon, on va faire ça, mais, avant qu'on ait dit des fois, on va faire ça, mais, on dirait presque des fois, comme des moutons, là, mais avant, non, mais, si mon pasteur a reçu la vision, etc., je l'écoute, qu'est-ce que t'en penses, Carlos? J'ai reçu ça, écoute, on y va. Amen. Mais très attention, quelque chose de très important. Et on va le lire tout simplement dans le livre des Nombres, au chapitre 13, frères et sœurs. Et on revient à Caleb et à Josué. Très important. Voilà, quand l'Éternel donne un ordre, par exemple, au verset 1er, 1 et 2. Et c'est clair, frères et sœurs. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne pas aux enfants d'Israël. C'est ce qui est écrit? Non, que je donne aux enfants d'Israël. Dieu a parlé. Alors on me dit, ben oui, on n'a pas entendu Dieu. Non, le peuple ne voulait pas l'entendre. Il voulait parler au peuple dans le Sinaï. Non, le peuple disait, non, parle à Moïse et Moïse viendra nous parler. Vous vous souvenez? Et là, c'est clair. L'Éternel parle à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Et là, si on continue un peu plus loin, tu enverras un homme de chacune des tribus dont leur père. Tous seront
des principaux d'entre eux. Ils n'ont pas envoyé les petits minus, hein. Des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel, puis on donne même les noms, c'est super. Donc, et parmi eux, il y avait Josué et Caleb, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà ce qu'on arrive. Tels sont les hommes, le nom des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Parce que si on regarde, le nom de Josué n'est pas... Mais là, ensuite, il ne s'appelait pas Josué, il s'appelait Osée, et automatiquement, Moïse a changé son nom en Josué. Alors pour ça, moi, j'ai regardé, je dis, mais Josué n'y est pas. Caleb y est, mais pas Josué. Mais non, ensuite, on s'aperçoit que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et donc, c'est très intéressant, frères et sœurs. Et puis, voilà le rapport, je ne vais pas tout vous lire. Alors, au verset 23, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak, des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, etc., etc. Et vraiment, au verset 30, ça arrive là. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore les habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous vous rendez compte? Et revenons à la première parole. Envoie les espions qu'ils aillent voir le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et ce n'est pas un homme qui parle, frères et sœurs. C'est Dieu. Mais est-ce que nous croyons en la parole de Dieu, frères et sœurs? Amen. Ils sont partis à 12. Sur les 12, il n'y en a que 2. Et si vous lisez un peu le texte à la maison, à un moment donné, tout le peuple veut les lapider. C'est grave. Tout le peuple veut les lapider. Dieu a fait une promesse, il donne le pays. Et au chapitre 14, et nous allons voir ça au verset 36 et 38, à tous ces hommes, les 10 autres, ce qui s'est passé. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui à leur retour avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent, frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. L'Éternel a dit, je donne le pays. 10 sur 12 décrit la chose, et voilà ce qui se passe, frères et sœurs. Moïse est obligé de faire demi-tour, et pendant 40 années, à cause d'un mais, frères et sœurs, quand Dieu a dit, je donne ce pays, on peut lire ce mais au verset 28, même on va lire le verset 27, voici ce que racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans le pays, etc. À la vérité, c'est un bon pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Et au verset 28, mais le peuple qui habite. Alors attention, quand Dieu dit je donne, et quand on commence à dire mais, lors du Père François, c'était à l'ancien temps, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Frères et sœurs, on a des promesses dans la parole de Dieu. Et souvent on dit, mais
Le Seigneur dit, je te garderai. Où il y a de tels versets, toi. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Et on apporte de ci, on apporte de ça. On a les promesses. Dieu a dit. Mais toi, tu dis, mais j'ai peur, Seigneur, le Covid, là, il va me... je m'en mets, je suis sauvé, hein, et tout. Mais tu vas me garder. S'il y a un mec que je vais prononcer, je dis, mais tu vas me garder, parce qu'il y a la promesse. Je suis avec toi tous les jours. Toi. Si la peste vole, etc., ça touchera les autres, et tu ne seras pas touché. Ou si tu es touché, je te relève. Amen. Mais c'est ça les promesses de Dieu. Alors il y a certaines promesses, non, mais c'est pas bien. On va déchirer la page de la Bible, là. Non, frères et sœurs. Il est bon que l'Église se réveille. Une parole prononcée par Dieu. Et si on commence à prononcer des mais, frères et sœurs, ça peut être grave pour nous. Et là, même ça a été grave pour toute une génération. Amen. Frères et sœurs, je vais finir un peu par. Ce matin, au milieu de vous, je voudrais être pas plus que cette petite abeille qui a parlé à ce général. Moi, je suis comme vous, hein, un peu comme cette abeille. Cette abeille, elle était prisonnière de cette toile d'araignée. Moi, je suis prisonnier du monde. Je ne suis pas encore dans le monde céleste. Alléluia. Je ne veux pas rester attaché à ce monde. Amen. Et si des fois on est tombé ou on est par terre, ce n'est pas interdit de tomber et rester par terre. Il faut se relever. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Moi, je vais être cette petite abeille qui est là pour vous avertir tout simplement, frères et sœurs. Et nous avons le général des généraux, le Seigneur des seigneurs, le roi de gloire, frères et sœurs. Et on peut le lire, on va le lire dans Matthieu. Il donne un ordre fantastique, frères et sœurs, pour toi, pour moi. C'est ça la parole de Dieu. Elle est simple, frères et sœurs. Voilà ce qu'il dit là dans Matthieu 17 et au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait, rien ne serait impossible. Et même quand on est attaqué par les démons parce qu'on est en guerre, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. On est en guerre, frère, c'est ça. Alléluia. On a cette possibilité au nom de Jésus. Tu peux dire à cette montagne qui est là. Pourquoi? Parce que le général des généraux, Christ Jésus, le roi des rois, nous donne cette force. Je vous donnerai de ce qui est à moi, a dit Jésus à ses disciples en leur temps. Et nous sommes ses disciples, frères et sœurs, du 21e siècle. Alors de la même manière, il veut te donner à toi, comme il veut me donner à moi. Amen. Tu pourrais dire à cette montagne, déplace-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Alors c'est peut-être temps en terminant, de se mettre debout, frères et sœurs. Allez, parce que vous allez vous endormir. Je vous demande un peu d'exercice, surtout. C'est un peu, je levais les genoux un petit peu, là, un peu. Tu peux faire un exercice, ça c'est personnel. Tout simplement, qu'est-ce qui est écrit? C'est à cause de votre incrédulité. François, c'est à cause de ton incrédulité. Tu n'as pas besoin de montrer des doigts. Alors on pourrait dire maintenant, ce matin, prendre position. Montagne d'incrédulité, au nom de Jésus, tu sors. On pourrait dire, montagne du rejet, au nom de Jésus, tu sors. Montagne de la maladie, au nom de Jésus, tu t'en vas. Montagne de la critique, mais au nom de Jésus, tu t'en vas. Montagne de la peur, au nom de Jésus, tu t'en vas.
Moi, frères et sœurs, je suis qu'un homme, je ne connais pas la montagne qui aujourd'hui empoisonne ta vie. Mais toi, tu le sais. Et le Seigneur le sait. Et lui, il a la puissance pour que cette montagne puisse partir. Alors, je ne peux pas le faire à ta place, je le fais pour moi. Mais tu peux rentrer dans ton être intérieur, sans bruit, sans rien. Et tu peux parler au nom de Jésus à cette montagne. Au nom de Jésus, montagne. Ça fait un moment qui m'embête. J'ai toujours dit, je peux pas. Mais le général des généraux est là. Et tout est possible à celui qui croit. Seigneur, donne de la foi à tout un chacun. Et qu'il puisse dire maintenant à cette montagne, au nom de Jésus, montagne, tu t'en vas. Et que mon frère, ma soeur, puisse entrer dans la possession de sa Canaan personnelle. Au nom de Jésus. Amen. Il désire que nous soyons ce peuple, pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, par celui qui nous a aimés, frères et sœurs. Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, non pas à nous. Amen. Ils l'ont vaincu, il est écrit dans Apocalypse 12 et au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu. Nous sommes un peuple de vainqueurs. Amen. Mais il faut le croire. Le problème est là. Le problème, ça ne vient pas de Dieu.